Le Seigneur Jésus a dit, J'aille manifeste ton nom ceci. Lorsque le Seigneur priait le Précleste, il a dit, J'aille manifeste ton nom ceci. C'est-à-dire que le nom de Dieu a été manifeste aux disciples. Alors que signifie cette phrase? Est-ce que cela signifie dire aux disciples que le nom du Précleste est Jéhovah? Est-ce ainsi qu'il est manifeste? Pas du tout. Le Seigneur a dit, J'aille manifeste ton nom. Ce que cela signifie de leur manifester, c'est que le nom de Dieu est en Christ. Tant que l'on mentionne le nom du Seigneur Jésus, et que l'on a foi en son nom, Dieu nous sauvera à cause du nom du Seigneur. C'est cause du nom du Seigneur qu'il nous donnera tout ce que nous demandons. C'est ainsi que le nom du pré a été manifeste aux disciples. Lisons cela. Ce que tu m'as donné du milieu du monde. Je leur ai manifeste ton nom. Cette phrase veut dire « ce que tu m'as donné du milieu du monde ». Ce sont les disciples du Seigneur. Ceux qui croient au Seigneur, tous sont donnés par le Précleste. Alors le Seigneur a dit, J'aille manifeste ton nom ceci. Cette phrase, auparavant frère Aber était dans une religion. Et le chef de cette religion l'expliquait ainsi. Cela signifie dire aux disciples que le nom du Précleste est Jéhovah. Il l'expliquait ainsi. Frère et sœur, est-ce correct? Non, ce n'est pas correct. Est-ce que les disciples ne savaient pas que le nom du Précleste est Jéhovah? Ici il est dit, J'aille manifeste ton nom ceci. C'est dire qu'il a manifeste l'identité du Seigneur Jésus aux disciples. Le nom de Dieu est dans le Seigneur Jésus. Recevoir le Seigneur Jésus, avoir foi en son nom, c'est recevoir le salut de Dieu. C'est recevoir la puissance de Dieu. Par exemple, frère Ashbert a dit, le Seigneur a dit un jour aux disciples, Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas encore. Celui qui m'a vu, a vu le pré. Ne crois-tu pas que le pré est en moi, et que je suis dans le pré? Ne le sais-tu pas? Madame, si tu ne le crois pas, tu devrais croire, cause de ces œuvres que je fais maintenant, afin que tu saches et comprennes que le pré est en moi, et que je suis dans le pré. Cela signifie que la puissance du pré est dans le Seigneur Jésus. C'est pourquoi personne n'a jamais vu Dieu. Seul le Fils unique qui est dans le sein du pré l'a fait connaître au monde. C'est dire que le Seigneur Jésus manifeste Dieu au monde. C'est dire que Dieu est dans le nom du Seigneur Jésus. Envers son nom, croire au nom du Seigneur Jésus revient croire en Dieu. Cela veut dire que Dieu a donné au Seigneur le nom de Dieu Tout-Puissant. Recevoir le Seigneur, c'est recevoir Dieu. Tout comme il en est de Madame pour un certain enfant. Si nous disons que le Seigneur a dit manifeste le nom du pré aux disciples, alors on peut le comprendre ainsi. Il y a un enfant dont le nom sera appelé Dieu Tout-Puissant. Alors nous comprenons que le Dieu Tout-Puissant est Jéhovah. Comment se fait-il, frère Ashbert R, que le nom de l'enfant frère Ashbert R soit aussi appelé Dieu Tout-Puissant? Ils savent qu'il est loin du Dieu Tout-Puissant, et aussi loin du Seigneur Christ. Le Précleste et le Seigneur ont mis le nom du pré et du Seigneur en ce Fils. C'est pourquoi le nom en ce Fils porte la signification de la puissance de Dieu et du Seigneur. Alors, quand on revoit le Seigneur Jésus, on revoit Dieu. Et on doit aussi recevoir le Seigneur. Alors regardons. Par exemple, nous, si Dieu n'était pas dans le Seigneur Jésus, pourrions-nous obtenir la vie éternelle en croyant au Seigneur? Il est absolument impossible d'obtenir la vie éternelle. Si le Seigneur Jésus n'avait pas Dieu, nous n'obtiendrions pas la vie éternelle en croyant en Jésus. Car la vie éternelle doit venir de Dieu. Cependant aujourd'hui les frères et sœurs comprennent aussi qu'elle ne vient pas seulement de Dieu, mais qu'elle doit venir la foi de l'Esprit de Dieu, et de l'Esprit du Seigneur Christ. Car, lors de la création de l'homme, Dieu et le Seigneur ont créé ensemble. Il y a l'Esprit de Dieu, et il doit y avoir l'Esprit du Seigneur Christ. Pour obtenir la vie éternelle, c'est pourquoi le pré, afin que son Fils soit exalté, a donc mis son propre nom dans le Seigneur. Tant qu'on revoit le Seigneur Jésus, on a digéré non seulement le Seigneur, mais aussi Dieu, tant qu'on a foi au nom du Seigneur. Alors non seulement on revoit l'Esprit du Seigneur, mais on revoit aussi l'Esprit de Dieu, et ainsi on obtient la vie éternelle. Mais quant au frère Ber, c'est merveilleux. Jésus, notre Seigneur, est loin du pré Jéhovah. Mais le frère Eshber, de qui est-il loin? Il est la fois loin du pré Jéhovah, et loin du Seigneur Christ. Ce qui signifie que, en recevant le Seigneur, recevoir le frère Eshber signifie recevoir le pré. Et aussi recevoir le Seigneur, c'est un peu différent du Seigneur. Car le frère Eshber lui-même doit avoir la foi Dieu
et le Seigneur en lui, pour permettre aux gens de la nouvelle terre d'avoir la vie éternelle. Quant au Seigneur Jésus, il suffit qu'il ait le prêt en lui, pour que l'homme croie au Seigneur Jésus et obtienne la vie éternelle, car l'Esprit du Seigneur Jésus s'appelle l'Esprit de vie, et l'Esprit du prêt s'appelle le Saint-Esprit. Ainsi l'Esprit du Seigneur Jésus et l'Esprit du prêt ensemble donnent l'homme la vie éternelle. Mais l'esprit originel du frère Hébert et Israël est un esprit de serviteur, qui ne recevrait pas la vie éternelle. Cependant, plus tard, il est devenu l'Alliance, est devenu loin de Dieu, et aussi loin du Seigneur Christ, se dire que les deux tables de l'Alliance sont placées dans l'arche, symbolisant l'Esprit de Dieu et l'Esprit du Seigneur, qui sont tous deux l'intérieur. Ainsi, le frère Ber est devenu L1 de tous les deux. Recevoir Hber signifie recevoir la foi le preux, et le Seigneur. Ainsi, les gens de la nouvelle terre, qui croient au frère Hber, recevront le prêt, et recevront aussi le Seigneur. Que la gloire soit au prêt et au Seigneur. Amen.